On va continuer de parler de solidarité, justement, avec la photo suivante, où l'on voit une personne qui aide un réfugié. C'est une photo qui a été prise il y a à peu près un an en Macédoine. C'était le début de cet exode massif qu'on a connu en 2015. En Grèce, aujourd'hui, des centaines de collectifs se sont montés dans l'improvisation avec la bonne volonté de gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens matériels, mais surtout, ils ont beaucoup de bonne volonté. Et notamment à Athènes, il y a le collectif Solidarity to Refugees qui s'est monté et qui occupe un hôtel dans le centre d'Athènes qui s'appelle l'hôtel Plaza. J'invite Yorgos Athanasakis à venir nous parler de cette mobilisation. Alors, c'est un hôtel où vivent actuellement à peu près 400 personnes originaires de Syrie et d'Afghanistan. Yorgos. Bonsoir. Vous m'excuserez d'abord pour ma voix, car moi aussi j'ai attrapé un petit froid. J'ai l'impression que je suis le seul illégal dans la salle. Car j'ai entendu le maire, il collabore autant qu'il peut avec l'État. J'ai entendu l'eurodéputé tout à l'heure, très cher eurodéputé belge, avec ses collègues, j'essaye de faire avancer les choses. Il n'y a qu'en Grèce que le gouvernement dit de gauche siffle indifféremment. Vous savez, notre initiative Solidarity for All Solidarité pour tous, n'est pas tombée des nuages, n'est pas tombée du ciel en février 2016 quand on a squatté l'hôtel. C'est la suite logique d'un énorme mouvement dès l'été 2015, quand les premiers réfugiés ont arrivé en Grèce en provenance des îles, et ils erraient dans Athènes, et sous un soleil de 45 à 50 degrés, sans eau, avec des vêtements d'hiver, sans rien du tout. Donc, on s'est mis tout d'abord une trentaine de personnes, et dans 3-4 jours, on a réussi à créer la plus grande initiative autogestionnaire que le mouvement actif grec a connu à Athènes ou ailleurs depuis sa création. Mais les données d'été 95 n'étaient pas les mêmes. Parce que l'été, la Grèce était un pays de transit. C'était un pays d'escale où 99% des réfugiés ne voulaient absolument pas rester en Grèce. Ils voulaient partir vers l'ouest, vers le paradis. Cette escale s'est transformée en piège, notamment avec l'accord odieux de l'Union européenne avec la Turquie et avec la fermeture de frontières. Plus de 52 000, d'autres disent 56, de ces âmes maudites se sont fait piéger sans moyen de réaction, sans aucun moyen de réaction, puisque même la procédure d'asile, la nouvelle procédure d'asile votée en Grèce, sera quasiment impossible d'aboutir. Et dans tous les cas, absolument pas pour les non-syriens. Notre objectif, donc, étant toujours le même, c'est-à-dire frontières ouvertes pour tous, aucun être n'est illégal. Ce qui a changé, ce sont nos priorités. Parce que tout d'un coup, c'est-à-dire l'installation de ces gens à Athènes, en Grèce, dans les tissus urbains, et non pas sur les montagnes avec les scorpions et les serpents, dans des endroits où ils pourront vivre dans des conditions humaines, dignes de tout être humain. Et tout cela parce qu'ils risquent de séjourner chez nous pour bien longtemps. Le City Plaza, l'hôtel, parce que nous on squatte, je ne sais pas si je vous l'avais dit,
C'était un hôtel désinfecté, fermé depuis 2010. Et un hôtel, un énorme bâtiment de 7 étages et de 120 chambres à peu près. Actuellement, je ne veux pas fatiguer longtemps, actuellement, 105 sur 120 chambres sont remplies. Il y a 385 réfugiés, dont 180 enfants de 1 à 10 ans. On a 2 nouveau-nés. On a Mustapha qui a 3 jours. Et puis on a Mohamed qui a 5 jours. On a 12 mineurs non accompagnés de 16 ans. On a 29 femmes sans leur mari qui sont soit en Allemagne, soit en, je sais pas, en Italie, en France, soit morts. Et la majorité de nos cohabitants sont des Syriens, mais aussi des Afghans, des Kurdes de Syrie. Et Annie, une jeune femme d'Érythrée, qui, à force de traverser presque toute l'Afrique et toute l'Asie pour venir en Grèce, quand elle est arrivée en Grèce, elle pesait 19 kilos et elle avait 23 ans. C'est ce que je veux vous dire pour finir, c'est que face à l'indifférence totale, non pas seulement du gouvernement grec, tout à l'heure j'étais méchant avec mon gouvernement, mais de la majorité du gouvernement européen, l'indifférence totale. Il a très bien exprimé tout à l'heure, monsieur l'eurodéputé, quand il disait que pas chez nous. Et face à ça, le City Plaza poursuit un double but. D'abord un but pragmatique, c'est-à-dire installer les réfugiés dans des conditions humaines. Mais surtout, et c'est ce qui est reconnu maintenant à Athènes, c'est le projet le plus grand qui a jamais existé en Grèce. C'est que nous, on veut montrer à toute personne intéressée, voire les gouvernements, dits de gauche, je répète, c'est comment faire quand on a à s'occuper d'êtres humains. Merci.